à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission du casting. Je m'appelle Naël Paris et j'ai l'honneur de vous retrouver et d'avoir été sélectionné ce soir pour vous présenter cette animation. Bien que je vienne d'apprendre que je ne suis pas payé ce soir malgré ce que stipulait mon contrat, on en reparlera à la prod d'ailleurs, mais c'est pas grave. Alors du coup, le casting, qu'est-ce que c'est? Le casting du coup, ça va être différentes épreuves dans lesquelles 3 candidats vont s'affronter. Toutes les épreuves vont être articulées sur le thème d'un métier. Voilà. Du coup, un jury professionnel va juger les épreuves, juger les performances des candidats. Et là, vous vous dites, un jury, des candidats, ça fait beaucoup de personnes sur ce plateau, mais à quoi tu vas servir, Naël? Mais c'est très simple, je ne suis pas le présentateur qui va rester derrière un rideau et dire des phrases banales du type « Ah, il a géré, là, c'était top ». Alors, c'est très simple, je vais être moi-même un membre du jury. Voilà, du coup, j'ai hâte de voir quelles épreuves la production nous a concoctées. J'espère que vous aussi, le chat, vous allez les concocter. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a déjà les candidats qui sont derrière. Et ces candidats, on va aller les présenter. Mais avant ça, petit rappel, le jury, du coup, va donner des points en fonction des épreuves. Mais vous, également, le chat, vous pourrez donner un point, donc n'hésitez pas à participer. Dans les commentaires, donc voilà, vous dites, moi j'ai préféré la performance de un tel, la performance de un tel, et en fonction ça pourra donner un point en plus. Alors du coup je vous laisse venir avec moi, on va du coup se rapprocher des candidats, vous en faites pas, ils mordent pas. Quoi qu'il y en a un, je sais pas trop, il me fait un peu peur. Alors du coup, comment vous vous appelez? Bonsoir déjà. Sarah. Sarah, enchantée. Et du Enchantée. coup, quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites? Je fais du hip-hop. Vous faites du hip-hop? Ouais. Parfait, Ouais. d'accord. Alors dans le brief, pro. on m'avait pas donné la même information, apparemment vous étiez souffleuse de verre en libéral. Voilà. De temps en temps, ouais, De je temps fais en ça temps, à côté. multicasquette? Exactement. D'accord, parfait, on a affaire à des candidats Je fais les deux en même temps aussi. Ok, ça marche, Voilà. parfait. Et du coup, vous rêvez d'être présentatrice TV plus tard, c'est ça? Ouais, depuis toute petite. Depuis toute petite, Ouais. carrément, d'accord. Vous avez Bien avant. Bien avant, ok. Bien avant d'être toute petite? Ouais. À la naissance, ok, Exactement. c'était un destin limite. Ouais. Alors du coup, vous êtes ici, vous êtes déjà un peu entraîné, peut-être avec vous devant vos parents, les spectacles familiales, je sais pas. Oui. Oui, ok, parfait, d'accord. Vous vous sentez Oui. prête? Est-ce que vous êtes motivée? Est-ce que vous êtes Très motivée à gagner ce jeu. Parfait, excellent. Du coup, on a une candidate qui déjà est très motivée, ça donne de l'espoir pour la suite. On va tout de suite passer à l'autre candidate. Bonjour. Bonjour, Alors, comment vous vous appelez? Léna. Léna, ok, enchantée. Et du coup, pareil, vous rêvez, vous aspirez à être présentatrice TV plus tard? Oui, D'accord. voilà. En tant Vivre que des expériences. vivre des finalement. expériences totalement. En tant que professionnelle, du coup, ou plus en Si je peux amateur? arriver à être professionnelle, bien évidemment. Parfait, d'accord, on a du coup des ambitions qui sont très hautes de la part des candidats. Et du coup, pareil, vous êtes expérimenté un peu, vous avez testé Non, pas encore tellement, pas encore. pas professionnellement. Du coup, c'est le grand saut du coup pour C'est vous. ça. Ok, parfait. Est-ce que vous, pareil, vous êtes chaud, vous êtes motivé pour Très, bien suivre plus que l'émission? les deux qui sont à côté de moi. Ah d'accord, donc ça dénonce directement. On a une vraie compétitrice ici. Ouais. Alors, on va passer à l'autre. Alors du coup, enchanté. Salut, Salut, d'accord. Vous appelez comment? Benoît. Benoît? Ok, ça marche. Et du coup, pareil, vous rêvez d'être présentateur, vous avez un peu d'expérience dans le milieu ou pas du tout? Pas du tout, non. Ok, du Je coup, me suis on- retrouvé là par hasard. Par hasard, d'accord. Donc vous avez vu la lumière, vous vous êtes dit, allez, banco. Oui, ça se fait, non? C'est pas grave. Oh, ouais, de ouf. Allez, ok, D'accord. bah top. Du coup, on a nos 3 candidats qui sont là. Et ben, on va pouvoir tout de suite passer, vous connaissez tout le monde maintenant, à la première épreuve. Alors du coup, nos candidats sont maintenant prêts pour une première épreuve. Mais là, vous vous demandez peut-être, mais quel métier nous allons présenter ce soir? Vous l'avez sans doute deviné, nous allons parler du métier de présentateur TV. Alors du coup, je suis un expert en la matière, donc je vous préviens, je vais être sans pitié avec eux. Alors, la première épreuve, comme vous pouvez le voir devant nous, il y a des buzzers. Un présentateur télé se doit d'être maître dans son média, dans sa culture. Ça va du coup être une épreuve de culture générale à peu près articulée autour de la télé. Alors du coup, voilà, j'espère que en tout cas les explications sont claires, que vous ne me décevrez pas, contrairement à mon ex-femme qui m'a quitté la semaine dernière pour Amine de l'Étincelle. Mais on le pardonne parce qu'il a un catalogue de vins très diversifié, donc ça va. Alors, est-ce que tout est prêt? Est-ce que vous êtes prêts pour répondre aux questions? Ouais, toujours. Prête. Je vais poser des questions, du coup je vais poser les questions dès que vous êtes prêts à répondre. La question va s'arrêter et il faudra répondre en buzzant, donc c'est le premier qui buzz, voilà. Alors, D'accord. par contre, si vous répondez faux, ça sera, la réponse sera donnée à l'autre candidat, donc faites attention dans le choix de vos réponses. Alors si vous êtes prêts, on va tout de suite pouvoir commencer avec la première question. Top, quelle phrase prononcée par Nabila dans Les Anges de la télé-réalité Ah, T'es bête ou quoi? T'as pas de shampoing?
Ah, c'est Non. pas exactement ça, on attend la vraie réponse. Non, mais allô, t'as pas de shampoing, ça veut dire t'as pas de cheveux. C'est exactement ça, c'est une bonne réponse, félicitations. Merci. Super. Parfait, alors du coup là on a déjà Léna qui prend la tête, les paroles en l'air étaient réelles. C'est pas du tout des paroles en l'air, du coup Non. les mots sont durs mais les mots sont vrais. Ouais. Alors, du coup on va Avec pouvoir Fred. tout de suite Il a enchaîner raison. avec la deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Sur quelle chaîne de la TNT Cyril Hanouna présente-t-il? C'est C8. C'est l'émission C8. Évidemment, félicitations, C'est c'est sur une bonne C8 l'émission. réponse. Et un point donné à Benoît. Alors, du coup là, Sarah, va falloir essayer de se remotiver un peu. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième question? Oui. Dans une célèbre série télé, où se trouvait la petite maison? La petite maison dans la prairie. C'est une bonne réponse, félicitations. Je connaissais pas celle-là. Ah, j'avais pas posé la question encore, bah du coup je vous laisse dire la réponse. La petite maison dans la prairie. Non, c'était trop tard là, dommage. Toujours trop tard, Sarah. Alors, bon, du coup, on a du coup un total de 2 à 1 pour Léna et Benoît, 0 pour Léna. Bon, Ça Pour va. Sarah. Sarah, pardon, pas excusez-moi. grave. Alors, on va pouvoir passer tout de suite à l'autre question. Question 4. Combien y a-t-il de nains dans Fort Boyard en 2023? 3. C'est une mauvaise réponse. 1. C'est une mauvaise réponse également. 2. Pas du tout. Bon, alors, arrêtez de buzzer le but, c'est pas de donner toutes les réponses J'ai trouvé possibles. la réponse. Bah alors, Sarah avait baisé avant. 4. 4, et c'est une bonne réponse. On voit que vraiment vous l'avez eu du premier coup. Ça fait plaisir en tout cas. Il y a des jumeaux. c'est- Donc ouais, non, c'était 4. On avait du coup passe-muraille, passe-partout, passe où ça casse et passe-temps. Et sinon, ce n'est pas une blague écrite par la production, c'est les vrais noms des nains dans du coup. savais en plus. Ça me fait plaisir d'apprendre ça. Et ben voilà. Moi non plus. Ah, d'accord. Bon, alors, on va du coup tout de suite passer à l'autre question, du coup la question 5. Quelle chaîne de télévision diffuse Plus belle la vie? M6. D'accord, M6, c'est une mauvaise réponse, c'est totalement faux. Alors, essayez d'éviter de baiser tous en même temps. On va dire que Benoît avait C'est TF1. TF1, pas du tout, c'est faux également. C'est 17. Pas du tout, c'est faux. France 2. Bon, vous allez y arriver à la fin. Alors, Benoît, oui. C'est C8. C8, c'est mon Vous l'avez émission déjà dit, C8. C'est mon Alors c'est ma France chaîne. 3. France 3, c'est une bonne réponse. Pareil, j'ai l'impression que toutes vos réponses sont vraiment genre du tac au tac, vraiment. Ouais. C'est ma chaîne préférée. Non, mais Plus belle la vie, France 3, totalement. Vous avez Oui, jamais Avec regardé? TPMP, Si, si. Baba, C'est pour si ça on que je le regarde. savais. Alors, du coup, oui, François, du coup, qui a été une bonne réponse de la part de Sarah, Sarah, pardon, toujours. encore Ouais. une erreur. C'est pas grave. Mais du coup, ouais, bah, Plus belle la vie, grand classique pourtant. Et bah, du coup, François, évidemment. Alors, du coup, on va pouvoir passer ensuite à la prochaine question. Quelle a été la première émission de télé-réalité en France? Le Loft. Pardon? Le Loft. Love Story, en fait, c'est ça. C'est à moitié réponse, mais bon, on va donner la réponse quand même. Félicitations. Ouais, moyen. Alors, du À coup, moitié, comme tu dis. bravo. Et vous l'avez regardé Non, bah. pas du non. tout. Ouais, non. Ok, non, c'est juste culture générale. En Voilà. vrai, félicitations. Vous avez une réponse ou Oui. Ouais, bah, vous c'est- saviez que c'était le Love Ouais. Story? Parce que J'y moi, crois pas du moyen. tout. C'était la même réponse. Ok, parfait. La même Bon, émission. du coup, on va pouvoir passer ensuite à la prochaine question. Ok, alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. En quelle année a eu lieu la première diffusion de l'émission Question pour un champion? 2002. Non, pas du tout. 98. Non, c'est plus récent. 2008. 2008? Non. 2007. Non. Moi Non, c'était Elena qui avait dit avant. 2011. 2011? Non. 2010. Bon, on va pas faire toutes les années parce qu'il y en a eu genre 2024 plus du coup. souvent. Ça me paraît Dernière. beaucoup, oui. Vas-y, 2012. 2012, non, c'est moins que ça. Allez, un dernier tour chacun. 2005. Bon, là c'est abandonné. Là, Dernière, Moi, j'ai pas eu le dernière, dernier, j'ai pas eu le 2009. dernier. 2009, non, vas-y, dernier. 2008. Non, mais Tu l'as déjà dit. là, j'ai pas envie de donner le point, là, c'est 2010. désastreux. Vous avez dit toutes les années sauf elle, vraiment. 2003. Non 2005. Non, mais j'espère que le chat, 2006. vous avez la réponse. Oui, 2006, oui. Ouais, Voilà. c'est moi qui l'ai dit en Je premier. savais. Moi, je suis Bah, pas sûr non. qu'on donne le point quand même. Ah, mais au moins en demi. Bon, Dinguerie, c'est Demande à ta prod. oh, Je m'en fous, j'ai plein de la régie trouve que c'est une bonne réponse, elle est très fière de vous. Yes, On doit merci. quand même applaudir Ah, cette ouais. performance. Vraiment, c'est du premier coup des... Waouh! C'est désastreux ce qui se passe sur le plateau actuellement, je pensais pas que ça pouvait aller aussi bas. On est bien gaze. Alors, du coup, prochaine question. Qui sont les acteurs qui interprètent Chouchou et Loulou dans la série Un gars, une fille? Moi, 5. Alexandra Lamy Ouais. et l'autre Ah, Ouais. et l'autre, c'est pas une bonne qui réponse. s'appelle. Non, Alexandra Lamy et Jean Dujardin. c'est une bonne J'avais réponse. buzzé avant. Il faut l'air de trop de temps, Pas malheureusement. avoir 0,5. Mais l'autre, quand même, Jean Dujardin, un des plus grands acteurs français. L'autre, c'est quand même ultra rabaissant, genre. Bon, alors, on va du coup pouvoir passer à l'autre question. Big Flo ou Oli? Oli.
Oli, Flo. c'est une bonne réponse. Félicitations. Alors il y avait Big Flo qui n'était pas du tout accepté, donc vraiment on sent que la prod avait une préférence. Ok. Mais Oui, bon, parce voilà, qu'il est- aucun moi, je jugement préfère les fait. chauves aussi. Une chose à dire, Benoît? Oui, parce qu'il est chauve et c'est beaucoup plus cool que l'autre. C'est du body shaming sur les chauves, là je reconnais Oui, totalement. c'est On une va faire comme si on préférence n'avait rien entendu. personnelle, Alors, du coup, 10, dans quelle ville se passe la série Plus belle la vie? Mar- Là c'était Léna. Marseille. Marseille, c'est une bonne réponse. Comment Félicitations. ça, c'était deux Je suis totalement perdu au niveau des scores d'ailleurs, la régie, si jamais vous pouvez nous aider par rapport à ça. Je les ai. Ils sont pas là. Alors, pense que du je coup, les ai on a calés. 5 pour Sarah, 3 pour Léna et 1 pour Quoi? Benoît. J'ai 12 moi. Du coup, non, on est à 4 pour Chaud. Léna, comme du coup, vous venez de marquer un point. Bah Moi, ouais. j'ai plus que 1 Alors, normalement. du coup, question 11. Quel était le nom de l'extraterrestre qui animait avec Vincent Lagaffe le Big Deal? Bah, Bah, Bill, c'est une bonne réponse. Ah, Ah, t'avais mais pas il y a du tout un dit. Non, c'est Bill, effectivement, Oui, c'est c'est bien Bill. Bill. Voilà. Bonne réponse, du coup, Merci. 6 points pour Sarah, Vous voulez félicitations. On enchaîne tout de suite avec l'autre question. Ça a pas marché. En quelle année a été diffusé le tout premier épisode de Touche pas à mon poste? 2008. Non, c'est faux. Les années, vous avez du mal. Hein. 2007. 2007, non? 2006. Non, vraiment pas. On s'en éloigne? 2016. Non, là, on s'en éloigne beaucoup trop. 2012. Non, un peu moins. 2011. Ok. 2012. Non, là, c'est tant pis, 2010. ça ne marche pas. C'est 2010. 2010. C'est ah un bon, point pour Benoît, bravo. Wouh. Merci de m'avoir Merci. suivi, je me sentais C'est très le seul dans ce deuxième moment. point de moi. Alors, bon, on va enchaîner, on va éviter de faire les dates cette fois-ci. Oh putain. Dans le film, y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-il un pilote dans l'avion? Oui. Oui, c'est une bonne réponse. Oh, vas-y. Comment c'est qu'il est dans l'avion? J'ai l'impression que c'est un peu du pif-pif, mais ouais, je veux pas m'avancer. Hein. Vous savez, Alors, c'est tout, elle a dans vu le, le film. alors quelle célèbre émission voyant l'équipe maillot et l'équipe ketchup s'affronter? Oui, Le Burger Quiz de l'Archaba. oui, c'est une bonne réponse, félicitations. Super fan. Bon, et bien du coup, on va pouvoir passer normalement à la dernière question, si je ne me trompe pas. Quel événement dans l'histoire de la télévision française a réuni le plus d'audience en direct? Le Téléthon. Téléthon? D'accord, non. C'est pas du tout ça. Miss France. Miss France, non. C'est un événement sportif. Le GP Explorer de Squeezie. La Non. Coupe du Monde. La Coupe du Monde? Et elle a pas La buzzé. Coupe du Monde 98. La Coupe du Monde 2018. Non, c'est pas 98. La Coupe du Monde 2022. 2002. 2022 et 2018. un match en question? France, Croatie. Non. Non, c'est faux. Tant France, pis. Portugal. Belgique. Et bah du coup, c'était finale de la Coupe du Monde de foot 2022 France-Argentine. Ah ouais. Ah oui. Voilà, bien tenté, mais T'avais malheureusement. révisé C'est Et au bon, final, c'était pas du tout la oh, dernière fallait question, réviser il m'en le reste foot. plein, Ah, j'avais pas depuis vu, je genre suis 5 complètement aveugle. Bon, du coup, on va pouvoir T'avais continuer. l'idée, trop bien. Alors, si l'on dit d'un programme qu'il est bimestriel, combien de fois apparaît-il en 4 mois? Je sais plus qui a voté, on va dire Léna. 2. 2. Oui, c'était fini dans mon cas, c'est 2 fois. Félicitations. Ouais, c'est ça. Parfait. Alors du coup, question 17, on dit souvent que la presse et les médias sont le 4e pouvoir. Quels sont les 3 d'avant? Oui, La télé. pas du tout. Ok. Voilà, vous pouvez déjà vous arrêter là, c'est catastrophique. La radio. Non, pas du tout. Alors c'est... pensez à Montesquieu. La littérature. Non, pas du tout. C'est des pouvoirs bien plus Révolution française, genre. Bah tant pis, tant pis. Alors la réponse La c'était justice. exécutif, législatif et judiciaire. Ah, faut. Voilà. quoi, Donc français? la radio et la télé, pas du tout, parce qu'on a vraiment dit les médias avant. Donc ça compte dans les médias. Ok. Mais c'est pas grave. Alors, plus simple cette vachement fois-ci. orientés, vos Normalement, questions. même vous, le chat, vous l'avez. Quel présentateur présente Koh-Lanta? Denis Brognard. Une petite imitation Ah. C'est les classiques qui sont ressortis. En vrai, pas mal. Ok. C'est pas mal, j'y ai cru. Alors, toujours dans le thème des émissions télé, que dit Olivier Mine à Felindra lorsqu'il faut libérer les... Finis ta Il question. dit tête de tigre. Felindra, tête de tigre, évidemment, c'est une bonne réponse. Benoît qui arrive malgré tout à rajouter quelques points, malgré des réponses généralement fausses. Mais c'est pas fait, grave. Je sais pas. Alors, donc on a du coup un total de 7, 6 et 2. Et la dernière what question, the messieurs, fuck. dames. Dernière question. Non, c'est la régie qui m'a dit faut pas m'accuser, moi je suis pas du tout fautif. Alors du coup la Pas dernière grave, question, ça Benoît, là c'est le moment de tout remonter, oui, c'est votre dernière chance. Alors, quelle émission sur TF1 a diffusé des dessins animés le matin? T'es fou. Oui, c'était fou, c'est une bonne réponse. Non, je regardais pas. Félicitations. Alors du coup, il y a 7 et 7, c'est une égalité de votre part. On va faire une dernière question dans l'autre pour essayer de vous départager. Alors, Je vais pouvoir gagner. après le décès de Johnny Hallyday, quel présentateur TV a dit au bord des larmes salut mon pote? Nikos. Pas du tout, c'est pas du tout Nico Salegas. C'est un mec qui s'appelle Michel. Oui, Michel Drucker. c'est Michel Drucker, c'est une bonne réponse. Mais ouais, mais faut dire Pas la mal, réponse pas en mal. Ouais, entier. mais bravo. Michel, j'avais. Ok, donc si là moi j'anime l'émission et que je m'arrête en milieu, ça compte plus, tu vois. Bien d'accord. Alors du coup, félicitations, on a du coup un gagnant, on a du coup
Léna qui récolte 3 points, Sarah qui récolte 3 points, Léna qui récolte 2 points, 1 point. Et quant à Benoît, il ne récolte que de la honte. Moi, C'est je gros récolte naze. un point. Toi, tu as cool 1 quand point. même, c'est Ah cool non, quand t'as même. gagné Bah oui. Oui, donc 2 points, my bad. 2 Bah, points, deux, 1 point et 0. Parfait. disais bien. Bah, du coup, puisque c'est Il parfait, fallait rien on va avoir, pouvoir il m'a donné la enchaîner honte, finalement. tout de suite avec l'épreuve d'après Magnéto. Le kiff. Pour cette deuxième épreuve, nos 3 candidats vont passer un par un devant un jury composé de 3 juges. Ils vont devoir réaliser une épreuve typique de la télévision sur un fond vert, la présentation météo. Rigueur et discipline seront de mise pour présenter les meilleurs orages, soleil et anticyclones de la journée. La tâche ne sera pas facile, surtout en 2 minutes. Au bout de chaque performance, notre jury va observer et juger la prestation du candidat. À la fin des 3 passages, ils attribueront 1 point chacun au candidat qu'ils auront trouvé le plus performant. De plus, vous, le chat, via les commentaires, vous pourrez donner 1 point à votre candidat favori. On compte tout sur vous et votre gentillesse. Maintenant, place à l'épreuve. Alors, très bien, du coup vous êtes de nouveau avec nous. Alors du coup, comme vous avez pu l'entendre sur le magnéto, nous allons du coup participer à une autre épreuve. Et là vous vous dites, mais attendez, mais il est accompagné de 2 autres personnes. Et oui, totalement, messieurs, dames, je suis accompagné des 2 autres membres du jury qui vont m'accompagner pour juger les candidats. Du coup, à ma droite, nous avons du coup Armand qui est chef de la télé. Merci à vous d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais c'est avec grand plaisir. Du coup, en tant que chef de la télé, vous avez un certain background. Vous êtes un peu professionnel en tant que présentateur télé. Ouais, si je devais résumer ça simplement, je pense que je dirais qu'en gros, c'est moi qui gère la télé. Ouais, tout simplement, en fait, PDG de la télé. Vous êtes un peu le boss, donc vous êtes tout bonnement désigné pour répondre à l'exercice finalement qui est de juger nos candidats. Bah, personne ne connaît mieux la télé que moi. Voilà, les choses sont dites carrément. Alors, du coup, que pensez-vous Vous avez vu à peu près nos candidats répondre aux questions. On a vu que c'était plutôt désastreux sur certains candidats, notamment Benoît qui enchaîne des erreurs depuis le début. Qu'est-ce que vous en pensez à peu près de ces performances-là? Est-ce que vous pensez que ça va... Je suis arrivé un peu en retard, j'ai pas eu le temps de voir, mais ils Vous ont faites l'air désirer, c'est gentils. normal. Ils ont l'air gentils, ok, c'est le principal. On espère en tout cas qu'ils seront bons, en tout cas. À ma gauche, on a également un autre jury qui est là pour m'accompagner, Alexis, qui est hacker de Freebox et qui est du coup un expert également en tant que présentateur TV. Comment vous allez Est-ce que ça va bien ce soir? Déjà, ça va très bien. Je suis Parfait. très heureux d'être ici. Parfait. Pour C'est déjà un bon parler de début. la télévision, parce que Ok. ça me passionne. Oui, totalement. Je comprends, en tant que hacker Voilà. de Freebox, c'est un peu normal. Ah bah moi la télévision je l'ai vue en large, en long, en travers, de tous les côtés et surtout voilà tout ce qui est connectique de câbles, tout ça c'est Parfait. mon délire. Parfait, bah nickel. Et du coup, pareil, est-ce que vous avez vu du coup les candidats à l'œuvre durant ces quelques questions qui leur ont été posées? Oui, j'ai pu voir, c'était bon, je sens qu'il y a encore de l'amélioration. Il y a de Voilà. l'amélioration, on Après, espère. j'attends de voir les futures épreuves parce que évidemment, c'est comme ça qu'on pourra vraiment départager. Exactement, donc il va y avoir plusieurs épreuves qui vont venir dans un instant. Mais du coup, ces épreuves vont être beaucoup plus concrètes. C'est des épreuves qui ne sont pas de culture générale, qui vont être des épreuves classiques de la télévision. Et encore une fois, je suis avec 2 experts, donc on attend du gros potentiel de la part des candidats. Voilà, donc est-ce que vous avez à peu près compris la prochaine épreuve, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer? Donc, une épreuve météo, Tout est clair. classique, parfait. Donc les candidats que vous allez voir dans un instant vont être du coup devant un fond vert, ils vont devoir nous présenter la météo. Et avant ça, non pas avant ça en fait, tout simplement, si on est prêt, et bah du coup on va pouvoir tout de suite commencer avec la première candidate qui est prête à se mettre dans la peau de Louis Baudin, ce célèbre chauve qui présente la météo sur TF1. Est-ce que vous êtes prête, Sarah? Parfait, alors du coup vous allez avoir 2 minutes pour faire votre JT météo. Voilà, donc la météo va défiler, il ne faut pas perdre de temps, normalement vous aurez un petit chrono qui sera en bas de l'écran. Et attention, nous, jury, n'hésiteront pas à vous demander des questions, il va falloir s'adapter et avoir beaucoup d'improvisation sur le moment. Top, c'est parti! Bonsoir à tous, messieurs, dames. Donc, pour vous présenter vers le haut, dans le nord, il va faire un peu froid, il y aura un petit peu de vent vers l'île. Donc, pensez à bien vous couvrir. Pour ce qui est du sud de la France, on a ici Saint-Laurent-du-Var qui est tout en bas. Là-bas, c'est très sympa, il fait un peu chaud, etc. Mais il y aura beaucoup de vent. Pensez à prévoir, pareil, une écharpe.
Pour ce qui est de Paris, il y a quelques perturbations qui vont se déplacer vers de ouest en est ou d'ouest en est, selon vos préférences. Après, moi, je ne juge pas. Pour ce qui est de Paris, il va faire 5 degrés. Il fera également 14 degrés à Besançon et 11 degrés à Montpellier. On n'oublie pas, bien évidemment, la Corse où il va y avoir un pic à 19 degrés. Donc voilà, des températures quand même assez agréables pour ce qui est de la Corse. On revient vers le nord où à Rouen il va faire 5 degrés. Donc pensez bien évidemment à vous couvrir parce que c'est hyper important de bien se couvrir. En Normandie il y aura quand même beaucoup de froid. Donc faites attention au froid surtout. Voilà, et pareil à Besançon. De vous couper. Bien sûr, coupez-moi. J'aimerais plus de précision. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la météo, le temps qui se passera vers Bourg-en-Bresse? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai pas de retour sur Bourg-en-Bresse. Ah, je suis là. Donc, à Bourg-en-Bresse, il va y avoir quand même pas mal de perturbations. Donc, il va falloir faire attention de ce côté-là. Hein. Il va faire quand même un peu froid, un niveau de vigilance à 3. Donc, il faut toujours bien se couvrir, finalement. D'accord. Alors, du coup, normalement, il vous reste encore quelques secondes. Si jamais vous voulez meubler dernière seconde. Eh ben, les perturbations vont se déplacer et voilà. Eh ben, c'est une fin d'épreuve. Félicitations, Sarah, on peut l'applaudir. Bravo. Alors, tant que vous êtes encore là, messieurs les jurés, vous allez du coup pouvoir réagir à chaud. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de l'épreuve de Sarah et de son JT météo? C'était tout simplement exceptionnel. J'ai été au bord des larmes, limite ému. L'espace d'un instant, j'ai cru voir Catherine Laborde, vraiment, et Dieu sait que j'ai travaillé longtemps avec elle. Voilà ce que j'aurais dit si j'étais un énorme menteur, Sarah. Mais vous savez, on est à la télé et on n'a pas de place pour des gens comme vous. Vous avez été un peu décevante, trop d'imprécisions. C'est vrai. Il y avait de l'envie. Vous pouvez encore vous améliorer, mais c'est important de préciser votre propos, d'avoir plus... Alors par contre, bien. je suis désolé. Mais on n'est pas sur Gulli, vous Non, n'êtes mais- pas le petit singe de Gulli, Ouais, voilà, malheureusement. exactement. Non, mais par contre, je suis désolé, mais par contre, quand le chef de la télé en personne vous parle, tu t'es cru chez ta mère ou quoi? Tu parles pas? Tu réponds pas? Du coup, on va enchaîner après cette superbe remarque de la part de Armand. Du coup, Alexis, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que voilà, il y a plein de choses à dire. Déjà, c'était assez long, donc plein d'infos de partout, un peu comme une Freebox qui recevrait des informations. Totalement. Il parle en tant Euh, qu'expert. Très Voilà, bien. c'est ça. Ouais. Mais bon, alors, je trouve qu'il y a pas mal de points positifs. Déjà, bon, le sourire, c'est bien, c'est pas mal. Il y a une certaine joie de vivre qui se dégage. Donc ça, j'apprécie. Peut-être la prochaine fois, un sourire un tout petit peu plus en V. Ça peut être pas mal. Parfait. Et après, en ce qui concerne la présentation pure de la météo, parfois, j'ai senti que le doigt n'était pas parfaitement à l'endroit. Par exemple, Besançon, il me semble, c'était vers Dijon, un truc comme ça. Voilà, les téléspectateurs, quand vous avez pointé, c'était plutôt vers Dijon. Il est quand même hacker de Freebox, donc je Voilà. pense qu'il s'y connaît un C'est peu vrai, pour c'est pouvoir vrai. le dire. Ouais. Bon, et bah parfait. Après, du coup, ces deux présentations à la part des jurys, donc les deux étaient un peu mitigés. On va essayer de se rattraper la prochaine fois, Sarah, parce que bah voilà, va falloir y aller. Mais du Ok. coup, puisque c'est comme ça, on va pouvoir tout de suite enchaîner avec la prochaine candidate. Merci. Léna, je vous laisse venir sur le plateau, vous préparer à du coup passer à votre épreuve. Du coup, ça sera une météo un peu différente de celle de Sarah. Va falloir s'adapter. Et c'est top dès maintenant, dès que vous êtes prête. Bienvenue dans cette météo du jour 6 février 2024. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de précipitations sur l'entièreté de la France. À Paris, de la pluie. Dans le sud, moins de pluie, plus nuageux. On peut voir au niveau des températures qu'il va faire assez froid. Il va se cailler finalement. Ça sera du coup dans l'après-midi de demain. Vous pouvez aussi voir que nous avons beaucoup de perturbations sur la côte ouest. C'est beaucoup. On peut voir aussi la météo de la Corse. Voilà.
Ensuite, au niveau des températures, nous sommes sur des températures quand même vachement chaudes. On peut voir que quand même dans le centre de la France, comme ça, là, ce qui traverse en diagonale, ça va être quand même assez chaud. À Paris, du coup, en Île-de-France, il fera 37 degrés. Je vous conseille de vous hydrater et de rester chez vous et de ne pas faire de sorties qui puissent vous faire des malaises. Vous pouvez voir aussi que dans le sud, ce qui est quand même très rare, il fera beaucoup moins chaud que finalement dans le nord de la France. Et vous pouvez voir aussi que dans la petite côte ouest qui est juste là, il fera 27 degrés, la température finalement la plus froide de l'Île-de-France. En Corse, une température un peu représentative finalement de l'Île-de-France. Ensuite, on peut voir aussi les vigilances. Comme vous pouvez le remarquer, tout ce qui est placé en bleu vers le haut, c'est du niveau 1, c'est-à-dire que la chaleur ne sera pas aussi pesante que dans le niveau 2, 3 et 4, qui sont de couleur jaune, orange, rouge. Comme vous pouvez le voir en Corse, bien évidemment, encore, il y a de la couleur jaune, ce qui veut dire que nous sommes d'une vigilance niveau 2. Nous pouvons voir un indicateur thermique national en degrés, finalement, qui monte quand même, qui est quand même en montée et qui nous montre la montée de la chaleur. Parfait, et merci beaucoup pour cette épreuve, Léna. Et du coup, pareil, messieurs les jurys, c'est à vous de réagir à chaud, ce que vous en pensez. Léna. Si je devais résumer ça en 3 mots, je dirais pas si mal. Je sais pas si je peux en dire beaucoup plus, mais vous me faites presque regretter mon dernier propos sur Sarah. En voyant votre prestation, je me dis que je n'aurais pas dû dire que j'étais un menteur parce qu'il y avait beaucoup plus d'émotions dans sa présentation que dans la vôtre. Vous mais manquez excusez-moi d'être peut-être un peu professionnel. d'enthousiasme. Mais on ne me coupe pas la parole. D'accord, pardon, Pour rappel, hein. excusez-moi, Je marque un peu le silence pour vous. je comprends. Vous C'est comprenez? une ambiance pesante limite qui arrive dans ce plateau. Moi, je suis très Mais je suis gêné tout à par fait la d'accord, situation, hein. donc plus Non, jamais, mais s'il vous plaît. vous m'avez écœuré. Ah d'accord. Voilà. Donc Désolée. voilà, ça, je pense que ça ne va pas jouer en votre faveur pour un point en plus. Est-ce qu'Alexis, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Évidemment. Bah, je vais rebondir sur le propos de mon collègue, mon chef finalement. Avant Totalement. tout, on est collaborateurs, mais c'est avant tout mon chef. Mais moi, plutôt dans un aspect positif. Voilà, le côté un peu moins d'émotion dans la voix. C'est aussi pas mal, je pense, mais ça doit être accompagné aussi de chiffres, de statistiques. Voilà, on doit sentir qu'on est dans un registre sérieux, que la météo aujourd'hui, on la regarde parce qu'on veut savoir. Je suis bien d'accord. Mais je rebondis, je me permets d'ailleurs. Il y avait un graphique, voilà, on s'attendait à avoir des chiffres qui sont proposés. Pas du tout, on a eu un test des couleurs, voilà, personne n'est daltonien ici, donc on aurait pu s'en passer. Finalement, on peut le voir de nos propres yeux. Mais Donc- finalement, quand on est présentateur, il y a ces spectateurs qui sont peut-être daltoniens. Voilà, donc vous réfugiez derrière l'inclusivité. Bon, et écoutez, Si je peux me permettre, aussi, alors les daltoniens ne voient pas forcément très bien les couleurs, mais souvent ce qu'ils aiment bien savoir, c'est voilà, le chiffre de la couleur, Ouais, exactement. l'intensité, voilà, parce que sinon ils s'y retrouvent pas. Quoi. sur ces mots du coup dignes des plus grands, du coup on va pouvoir tout de suite passer au dernier candidat. Léna, je vous Merci. laisse vous décaler et laisser place à Benoît. Benoît qui est tout enjoué là pour cette épreuve, il sautille de partout, ça nous fait même un peu peur. Voilà, alors du coup dès que vous êtes prêts, top, c'est parti, la météo de Benoît. C'est plus le même que tout à l'heure. Lundi 1er mars 2010. C'est le jour d'aujourd'hui. Alors, il manque les... À Paris, grand soleil, beau nuage, beau sourire sur la capitale pour tout le monde, avec des températures de 7. On prévoit un petit pull, voilà, pour éviter de crever. C'est plus la même que tout à l'heure, du coup je suis moins pris. Aujourd'hui, mon outfit, ça va être skinny Sundance pour être stylé et pas attraper froid. Voilà, avec le petit haut jaune, il n'est plus là. Au niveau de Strasbourg, attention, quelques soleils qui pourraient apparaître. Voilà, protégez-vous, sortez avec un parapluie. Il ne faudrait pas se blesser. Toujours 8, donc voilà, même pareil qu'à Paris, ça me perturbe. On se protège. Voilà, à Strasbourg,
un peu plus stylé, une doudoune cool et branchée. Voilà, c'est la même que Nino, vous connaissez sûrement le rappeur. Pour finir, à Marseille, voilà, également grand soleil. On fait gaffe quand même au niveau des calanques, on aura quelques chutes de Ricard qui seront prévues dans la soirée. Voilà, 14 degrés, c'est une des villes les plus chaudes. À Bastia, la famille, bon, regardez, c'est Bastia. 16 degrés, ça fait plaisir. Et en vrai, allez plutôt là. Ah, et voilà. Et on n'oublie pas, les baskets décontractées. Ça, c'est des Margiela. Voilà, vous les trouverez en vente en boutique commerçante. Le soleil se lève à 7h32. On essaye de se lever un peu plus tard, on profite de la matinée quand même. Il se couche à 18h30. On rentre chez soi, c'est le couvre-feu. Voilà. On fête la Saint-Aubin. Voilà, à tous les Aubins. Bonne fête et profitez bien de la vie de la journée. Bon, bah super. Merci beaucoup Benoît pour cette excellente météo plus qu'originale, on va dire. Alors du coup, même schéma classique, les jurys, à vous l'honneur. On commence tout de suite avec le chef de la télé. Non mais Benoît, cette fois si je vais vous définir en 3 mots, ce serait tip top cool, vous nous avez régalé, vous êtes un génie Benoît. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis slipper, j'ai une fabrique de slips sur votre mesure métier, à Montreuil. Benoît, quittez votre métier, faites de l'humour, vous êtes fait pour ça, présentez la météo, faites-vous plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, beaucoup. On sent que vous avez une énergie propre à vous-même et j'aime ce que vous m'avez proposé ce soir. Bravo Benoît. Merci beaucoup à vous. Alexis, quelque chose à dire? Pour ma part, j'ai été agréablement surpris. Voilà, le côté loufoque m'a au début un petit peu... j'étais un petit peu... voilà. Mais ensuite, j'ai été vachement agréablement surpris parce que, allié avec ce côté loufoque, il y avait vraiment une précision, un détail. Non seulement il y avait une indication sur tout ce qui était les vêtements, mais en plus de ça, la marque des vêtements, le référencement qu'il apportait, le commentaire sur Nino. Oui, j'ai donné c'est le genre d'information que j'adore. Ah bah c'est parfait. Le petit singe. Je compte m'habiller également pareil pour demain, j'imagine. Et merci beaucoup pour cette prestation, c'est parfait. Merci beaucoup Benoît. Merci à vous. Alors du coup, maintenant que les deux jurys ont parlé, on va pouvoir faire revenir les deux autres candidats sur le plateau et on va pouvoir du coup faire notre débrief général dans les jurys, octroyer un point. Mais vous, le chat, je vous invite également à participer. Voilà, n'hésitez pas, mettez des commentaires sur la prestation que vous avez préférée, sur celle qui vous a le plus plu. En attendant, nous les jurys, on va du coup pouvoir faire notre vote. Alors du coup, moi je vais laisser mes deux confrères parler. Quelle performance vous avez préférée? Ensuite, je m'exprimerai. Eh bien, c'est assez simple. Le chat sans doute, le public sans doute, vous en doutez. Le zoom a été fait, il est sur Benoît. C'est bon. D'accord. Alexis, de votre côté? Pour ma part, évidemment que Benoît m'a convaincu par bien des aspects. Après, je pense qu'aussi, il y avait un côté qui allait mieux aussi avec sa personnalité, peut-être, une direction artistique particulière. Et en l'occurrence, Sarah, là où on sentait qu'elle n'était pas forcément dans son bain, et en fait, elle a totalement réussi à nager au final, donc moi, j'accorderais ce point-là à Sarah. Très bien, un très bon choix. Le chat, n'hésitez pas, voilà, j'ai les commentaires en face de moi pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a été dit, mais n'hésitez pas à voter pour quel candidat vous avez préféré. Vous avez un point à donner. Alors, du coup, parfait, on a un point qui a été donné à Benoît, un point qui a été donné à Sarah. Je vais pouvoir donner mon avis également. Alors moi, du coup, Sarah, effectivement, il y avait ces côtés, de temps en temps, des petits regards vers les jurys qui sont très sympathiques. Voilà, on sentait que vous étiez quand même dans votre élément au niveau de la géographie. Il y a eu quelques lacunes, mais c'est pas grave, on peut passer outre, vous restez débutante. Léna, de votre côté, oui, effectivement, un gros manque au niveau du graphique. Vraiment, moi, je suis navré par rapport à ça. Il aurait fallu plus de précision. C'est fort dommage. Voilà, on peut dire que du coup que votre prestation ne valait pas un sou, ne valait pas un pesos, ne valait pas un fifrelin, si je puis me permettre. Quant à vous, Benoît, il est vrai que vous avez pu du coup vous illustrer, vous démarquer avec, vous êtes adapté à du coup la performance. Alors du coup, pour moi c'est une belle, très belle présentation météo pour moi. Voilà, donc pour l'instant j'ai toujours pas de nouvelles du chat qui a l'air plus qu'indécis du coup dans la décision. Je donnerai donc mon point à Sarah. Félicitations. Alors du coup on a potentiellement des résultats finaux qui sont annoncés sur
un point qui a été donné à Sarah de la part de Armand, un deuxième point de mon côté, et un point qui a été donné à Benoît de la part de Armand et 2 points de notre côté pour Sarah. Félicitations Sarah, du coup vous remportez une nouvelle fois une épreuve, du coup bravo. Alors du coup juste je me permets de faire une remarque par rapport au tableau des scores, je vois que vous avez oublié de mettre 1 point à Sarah qui avait gagné 1 point lors de l'épreuve du quiz. Voilà, mais c'est pas grave, on va passer, et du coup, si vous êtes prêts messieurs dames, on va tout de suite pouvoir passer à l'épreuve d'après, la manche 3, c'est parti magnéto. Pour cette 3e et dernière épreuve, nos 3 candidats devront encore une fois dérouler un par un devant le jury, mais pour une toute autre discipline. Cette fois, les participants devront présenter un début de journal télévisé face à une caméra. Ils auront pour cela un prompteur, mais ce dernier peut parfois avoir des petits soucis techniques. Puis on n'est pas sûr que ceux qui ont écrit leur texte soient journalistes d'ailleurs. On leur souhaite de ne pas avoir de pépins en tout cas. Comme d'habitude, au bout de chaque performance, notre jury va observer et juger la prestation du candidat. À la fin des 3 passages, ils attribueront un point chacun au candidat qu'ils auront trouvé le plus performant. De plus, vous, le chat, via les commentaires, vous pourrez donner un point à votre candidat favori. On compte tout sur vous et votre gentillesse. Allez, place à la dernière épreuve. Alors, du coup, comme vous avez pu l'entendre avec ce magnéto, nous allons passer du coup à la 3e épreuve. 3e épreuve qu'il s'agit d'un GT télévisé. Voilà, donc il va falloir être le plus pro possible. Donc, vous allez, du coup, les candidats vont avoir un prompteur comme l'a expliqué. Attention, il y aura des petites magouilles au niveau de ce prompteur. Donc attention à tous. Et, normalement, la rédaction nous a concocté quelques blagues. Cependant, pour les candidats, il va falloir garder son sérieux, évidemment, parce qu'on reste un JT télévisé. Donc j'espère que les candidats sauront s'adapter et sauront avoir le plus d'adaptation, en fait, tout simplement. Vous en pensez quoi de cette épreuve, au vu maintenant que vous avez pu voir l'autre épreuve, les candidats et leur personnalité Armand, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'autre épreuve était techniquement compliquée parce qu'il faut réussir à se repérer. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très compliqué de se repérer sur la météo sur une carte qu'on ne voit pas en vrai. Mais on va maintenant pouvoir tester leur diction et ça va être très intéressant à voir. Donc j'ai hâte de voir cette épreuve, vraiment. Parfait. De votre côté, Alexis Moi, j'attends que d'être agréablement surpris, toujours. Je pense qu'évidemment, voilà, je pense que aussi les cartes vont se rebrasser parce que c'est un exercice qui est totalement différent et on n'a pas encore vu ça, pas encore vu cette facette de nos invités, donc je suis ravi de le voir maintenant. Parfait. Alors du coup, maintenant que nous avons les 2 jurys qui nous ont donné leur avis, nous avons la candidate Sarah qui est actuellement en place pour pouvoir faire son JT. Et bien du coup, la régie, quand vous voulez, pour lancer le prompteur et la première épreuve, le premier passage de l'épreuve. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal favori, le JT, au cœur de l'actualité internationale. Pour commencer cette soirée, du sport. Aqua Boulevard, lieu idéal de loisirs aquatiques durant la période estivale, est réquisitionné par la mairie de Paris pour les Jeux Olympiques, a-t-elle annoncé cet après-midi. La salle, ou devrais-je dire le paradis hydraulique extra-périphérique, servira en effet aux épreuves de natation sur béton. Politique, le ministre de la Transition écologique s'est rendu cet après-midi au sommet de la COP29 à Dubaï. Il aurait déclaré en sortant de son jet privé « Satané coton-tige, ils détruisent la planète ». Société, la femme du présentateur aurait été aperçue avec Hamid Dubar l'étincelle. Ce dernier aurait déclaré « Quel gros loser ce mec, en plus je lui ai volé toutes ses barquettes Lulu ». International, la situation entre la ville de Montpellier et de son homonyme américain Montpellier, dans l'état du Vermont, reste tendue. Après de rudes négociations, le maire de Montpellier américain aurait déclaré « Oupsi-doupsi ». Science, grande découverte dans le monde scientifique. Après analyse poussée de différentes expériences de haute technologie, les laboratoires sont formels. Le pipi est bel et bien stocké dans les couilles. Culture maintenant, le documentaire retraçant la vie du célèbre rappeur Big Flo a été annulé. Les raisons évoquées restent floues. On notera quand même le commentaire du réalisateur, je cite « Je préfère au lit ». Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous. Bravo Sarah, bravo. Même schéma, qu'en pensez-vous, messieurs les jurys? Sarah, est-ce que vous connaissez l'expression « qui ne tente rien n'a rien » ? Eh bien, ici, vous avez tenté et vous n'avez rien eu. Vous avez réussi à remettre en cause un proverbe vieux de plusieurs millénaires, et pour ça, bravo.
Oh, félicitations, c'est une belle performance. Alexis, des mots à ajouter par rapport à ça? Ah oui, bien sûr, moi je serais plus positif au niveau du bilan. Il y avait une diction qui était vraiment assez correcte. Parfois quelques bégaiements, ça, dans l'oreille, c'est pas top. Donc voilà, si on peut régler ces problèmes de légers bégaiements pour la suite, ça n'annonce que du bon. D'accord. Alors moi, j'ajouterais quand même quelques mots par rapport à cette épreuve. Il y avait effectivement ce côté dans votre voix, un ton très monotone, très ennuyeux, très chiant, voilà, qui était quand même très marqué. Et c'est totalement ce qu'on attend d'un JT. Donc pour moi, c'est un sans faute. Pour ça, vraiment, je me suis ennuyé à mourir durant cette émission. Donc félicitations, franchement, c'est un grand bravo pour ça. Parfait, merci beaucoup pour cette épreuve. Du coup, on va ensuite pouvoir enchaîner avec la prochaine candidate qui du coup est Elena, elle va devoir nous faire son JT. Mais avant ça, du coup, vous avez pu le voir, le candidat est sujet à des images, à des prompteurs qui vont potentiellement le faire rigoler, potentiellement le déconcentrer. Et Léna et Benoît vont devoir s'adapter à ça. Et d'ailleurs, Léna, je vous laisse rentrer sur le plateau. Voilà, parfait. Vous allez pouvoir vous installer, la caméra va s'avancer vers vous avec le prompteur dans quelques instants. Et l'épreuve va pouvoir commencer. Donc, vous êtes prête, Léna? Oui. Parfait. Alors, déclarez si vous êtes prêts, vous nous le dites et on va pouvoir lancer avec la prochaine épreuve. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre JT favori, le JT au cœur de l'actualité internationale. Pour commencer, un sujet de société. Le présentateur de l'émission aura été aperçu dans une maison close il y a 2 heures de cela. Après analyse des enquêteurs, il ne s'agissait en fait pas d'un bordel, mais du local matériel de notre école audiovisuelle dont nous pouvons citer le nom. Un indice quand même, ça commence par 3 et ça finit par IS. Politique, le président Macron s'est exprimé à l'occasion de la loi W. En effet, il est désormais interdit d'utiliser la lettre W. Le mardi entre 19h et 22h, il aurait déclaré « Je n'aime pas cette lettre, elle est trop naze ». Législation, l'article L46 572 9 25 15 24 L 999 9 88 1 8 3 3 2 1 8 8 2 bis n'a pas été adopté par l'Assemblée. Fait divers, Alain Dupont de Ligonnès, frère de Xavier Dupont de Ligonnès, célèbre tueur en cavale depuis 2011, se porte très bien. Enquête, la DGSI a rendu public aujourd'hui son enquête sur la mairie de Paris. On découvre dans ces documents que la mairie de Paris, Anne Hidalgo, tient un rôle majeur dans le trafic de drogue qui servit dans la capitale. En effet, il est accusé de reprendre à travers toute la ville sa drogue favorite, l'amour. Merci Anne, vous êtes superbe, à titre personnel, je vous adore. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même endroit, bonne soirée à tous. Super, merci beaucoup pour ce JT, Elena. Alors du coup, pareil, vous allez avoir le droit à des réactions à chaud. On va commencer cette fois-ci avec Alexis pour changer. Moi, j'ai été, voilà, pour moi, c'était magnifique. Pourquoi? Parce que c'était avant tout porteur d'un propos, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie sensibilité. Voilà, quand on a parlé de choses qui étaient tristes, il y avait un regard triste. Et voilà, en particulier concernant la drogue, il y avait un vrai regard triste. Et alors ça, pour moi, c'est parfait parce que voilà, ça permet aussi de sensibiliser les jeunes, notamment. Parfait, merci beaucoup pour ces commentaires. Armand, est-ce que vous rejoignez votre collègue jury ou au contraire, pas du tout? F-E-L-I-C-I-T-I-A-O-N-S. Félicitations, Oh, Léna. félicitations, bravo. Vous m'avez agréablement surpris. Il y a de l'envie, il y a de la volonté, il y a vraiment plein de choses dans votre présentation. Bravo. Bravo à vous, félicitations. J'aimerais encore une fois rajouter quelques mots. Moi, il y a un passage notamment qui m'a vraiment marqué dans votre JT où j'ai vraiment senti toute l'attention qui était derrière. C'était, je cite, ouvrez les guillemets, voilà, c'était très marquant, c'était très vraiment. Je me suis tout de suite ressenti dans le JT, donc moi j'ai adoré ce passage-là. Bravo à vous, félicitations. Et bah, du coup, merci beaucoup pour ce JT. On va pouvoir tout de suite passer avec Benoît. Benoît, je vous laisse vous installer du coup devant le prompteur. Ou un petit moonwalk qui est tenté par Benoît, c'est très dérangeant, ça gêne tout le monde sur le plateau. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, il a commencé, il est obligé de finir l'émission malheureusement. Alors, dès que vous êtes prêt Benoît, vous allez avoir du coup le jingle, on ne parle pas pendant le jingle, je vous le rappelle, et à la fin vous allez pouvoir lancer votre JT. Et top, dès que vous êtes prêt. Madame, monsieur, bon, ça va trop vite.
Commençons tout de suite avec de la culture. La ville de Vesoul a ouvert sa toute première fontaine potable. Les habitants n'auront plus besoin d'utiliser le puits central. Le Ménestrel vient d'annoncer la nouvelle aux cités alentours. Il semble que cette dernière se répande très vite, de quoi faire des jaloux. Écologie maintenant. La cité de Vesoul a annoncé ce matin un nouveau plan bas carbone. Dorénavant, la taverne n'utilisera plus de... Politique. Un messager tout droit venu de l'UTES vient d'apporter la mission suivante. Le nouveau roi des Francs aurait été élu. Il s'agirait du jeune Pompidou. On a tous hâte de voir son premier duel. On espère que la maladie ne l'emportera pas. Fait divers. Drame aujourd'hui, en plein centre de Vesoul, la mère Marco, descendante de la triste famille Leroy, boulangère addict au crack depuis plusieurs générations, a annoncé la nouvelle ce matin sur la place publique. Elle aurait crié haut et fort « Je suis toute Baka aujourd'hui ». Sport. Les Jeux Olympiques ne se dérouleront pas à Vesoul. C'est dommage. Enfin, culture encore. On n'est pas fini. Terrible nouvelle pour l'ensemble de la rédaction et surtout pour moi-même. On vient de m'apprendre que Vesoul se prononce Vesoul avec un S et non pas Vesoul. Mais j'ai dit comme ça. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Que de nouvelles aujourd'hui, nous vous souhaitons de bien digérer toutes ces informations. Nous savons à quel point cela peut être compliqué. Merci à tous et à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Benoît pour cette fabuleuse performance. Voilà, on sent que vous avez un personnage bègue potentiellement. C'est moi-même. Mais non, mais ça rajoute un charme. Mais je suis pas en Est-ce info, que vous me là. rejoignez sur ce point-là, messieurs les jurys? Oui, Benoît, vous n'êtes pas seulement marrant, vous êtes aussi complètement débile. Mais vous êtes gentil. Ok, trop cool. C'est ce qui compte. Très bien, du coup merci beaucoup pour cette remarque plus que cinglante mais honnête. Oui. Et du coup Alexis, qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour ma part, il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà, D'accord. déjà la ville de Vesoul, un peu compliqué. Mais je l'ai bien dit, la Vesoul. Oui, non mais alors, ça encore, ça serait pas tant un problème si la ville de Vesoul n'était pas alimentée par Internet. En électricité. Ah, Ouais. j'ai pas compris le rapport. La Freebox ne va pas du tout à Vesoul. Donc forcément, moi, ça me chafouine. Voilà. D'accord. Ça a un peu joué sur toute mon appréciation après parce que forcément. Et puis même, Ouais. quand bien même on fait le JT pour Vesoul, est-ce qu'il le voit? Pourquoi? D'accord. Non mais d'accord, mais c'est des très bonnes remarques. Toutes les remarques sont bonnes à prendre, Benoît. Oui, bah, Donc effectivement, Je suis le là chat, pour ça. vous de votre côté, n'hésitez pas à participer pour dire quelle performance vous avez le plus préférée. Voilà, votre avis nous importe beaucoup et en plus vous pouvez donner un point également, donc ça reste important. Du coup, puisque les 3 performances sont passées, on va du coup pouvoir avoir les 3 candidats qui reviennent sur le plateau pour avoir l'avis des 3 jurys pour savoir quel point va-t-on distribuer. Voilà, donc on peut voir du coup 3 performances, 3 thèmes différents. Voilà, mettez-vous devant le comptoir, c'est parfait. Alors du coup, messieurs les jurys, est-ce que vous avez des remarques à faire sur les différentes performances? Quel candidat a pour vous remporté cette épreuve, cette dernière épreuve? Eh bien, je vais me cacher les yeux parce que je vais lui donner mon point les yeux fermés et je le donne à vous, Léna. D'accord, donc vraiment Léna, apparemment, selon le chef de la télé en personne, ont remporté haut la main cette émission. En tout cas cette épreuve. Et pour vous Alexis, qu'en pensez-vous? Je rejoins le chef. Évidemment, voilà, une telle quantité de connaissances, de précision, aussi cette sensibilité, surtout cette sensibilité, pour moi ça mérite tous les 20 sur 20 du monde. Ouais, totalement. Alors du coup moi de mon côté, on avait Benoît qui nous a fait une prestation catastrophique on va dire, de A à Z. Voilà, j'ai compris la moitié des informations, ce qui m'a totalement dérangé dans un JT. Sarah, bon, il y avait ce côté, une belle diction, une envie de faire. Malheureusement, ça n'est resté qu'à l'envie, puisque ce n'était pas vraiment fait, on va dire, c'était, comme on dit, ni fait ni à faire. Enfin, de votre côté, Léna, effectivement, il y avait une émotion digne des plus grands présentateurs JT. J'ai cru voir Jean-Pierre Pardon un instant, sans doute le faciès qui doit ressembler. Du coup, de mon côté, je donnerai le point à Benoît. Voilà. Ah. Parfait. Du coup, Yes. la régie, vous pouvez du coup suis grave vous content. annoncer les scores. Qui du coup, il me semble, on a du coup 2 points pour Sarah et 1 point pour Benoît en plus du score total. Alors du coup, parfait. Nous avons, il y a une égalité. Il y a une égalité de points entre Léna et Sarah. Et nous. Alors du coup, le chat, n'hésitez vraiment pas à répondre.
Voilà, du coup, pour potentiellement départager nos 2 candidates avant l'annonce des résultats finaux et des grands gagnants. Alors, pour l'instant, je ne vois aucun message, mais je ne doute pas que ça va arriver. Du coup, nous allons potentiellement bientôt pouvoir passer au résultat des grands gagnants. Alors, du coup, Magnéto pour les résultats. Eh bien voilà, c'est le moment que vous attendez tous, c'est l'annonce des grands résultats. Voilà, on a 3 candidats qui se sont battus, vraiment ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Voilà, on a un roulement de tambour ici de notre côté, en tout cas dans notre tête. Bon, bah, parfait, merci messieurs les jurys. Alors du coup, on m'annonce que le chat a donné un point également à une personne. Et cette personne, messieurs, dames, c'est Léna. Félicitations. Merci. Voilà, bravo à vous pour cette performance qui n'était pas du tout méritée, mais qui était la moins pire de toutes les performances auxquelles on a pu assister ce soir. Et bravo. Nous allons du coup pouvoir conclure cette émission. Messieurs les jurys, messieurs les candidats, je vous invite à rejoindre le centre du plateau où on va pouvoir tous remercier. Est-ce que déjà vous avez apprécié passer ce moment avec nous? Messieurs les jurys, messieurs les candidats, est-ce que je vous avez passé un bon moment? Parfait, je suis ravi de l'apprendre. Voilà, du coup, Léna, vous allez du coup pouvoir recevoir un cadeau. Oui. Si jamais la régie peut me l'apporter, ce cadeau n'est nul autre que un des plus grands cadeaux qu'on ait jamais pu avoir. Voilà, donc ça sera juste sur votre gauche pour la régie et ça va être un fouet de cuisine. Voilà, félicitations. J'adore cuisiner. Parfait. Alors, merci beaucoup pour la régie. Comme vous pouvez le voir, en plus il est fashion. Il slay un peu ce fouet, si je peux me permettre. Donc bravo. Alors de base, on avait hésité entre un voyage à Bora Bora ou un fouet. Ah non, le fouet. On s'était dit que le fouet était quand même vachement mieux. Mais ça voilà. reste finalement. Je suis ravi du coup que vous l'ayez, que vous appréciez ce cadeau. En tout cas, on espère que vous aussi, le chat de votre côté, vous avez du coup apprécié ce moment. Et on espère vous retrouver bientôt, normalement sur cette même chaîne où vous avez passé le live. Vous allez pouvoir assister à une émission de cuisine dans une semaine à la même heure. On espère, 2 semaines, pardon, autant pour moi. On espère vous y retrouver nombreux et on espère que vous passerez un aussi bon moment qu'actuellement et grâce à cette émission. Quand vous êtes prêts, du coup la régie, c'est une fin de live. Merci à tous pour ce moment et au revoir. À du coup dans 2 semaines.